Excellence Amir Diamat de la RDC, représentant légal, cher secrétaire général de la communauté, cher missionnaire provincial du Kasaï central, chers collègues missionnaires, chers membres de la Jamaat Ahmadiyya, chers invités à vos titres et qualités respectifs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis devant vous à l'occasion de cette inauguration des mosquées pour vous parler sur un sujet qui parle de la paix. Islam, religion de la paix. Je sais qu'aujourd'hui, le nom de l'islam est abîmé par les gens qui n'ont pas la connaissance de l'enseignement islamique. Aujourd'hui, le nom de l'islam est abîmé par les médias. C'est là pourquoi, parce que jusque-là, ils sont ignorants de ce que c'est l'enseignement de l'islam sur la paix. Le verset que j'ai récité devant vous en langue arabe, je vais le traduire ainsi. Ô vous qui avez crié, entrez en plein dans la paix et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Un autre traducteur peut aussi traduire que, ô vous qui avez crié, entrez en plein dans l'islam, parce que l'islam signifie la paix, et ne suivez point les points du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. 5 Coran, chapitre 2, verset 209. Selon l'islam, prononcer les mots paix est le préalable à tout échange. Il en est de même entre le musulman et Dieu avec toutes ses créatures. Allah a fait du nom de la paix la salutation islamique. C'est ainsi que vous avez vu quand je suis tenu devant vous, j'ai prononcé ces mots Assalamu alaikum, qui veut dire que la paix soit sur vous. Avant de dire quoi que ce soit, j'ai souhaité à ce que la paix d'Allah règne d'abord parmi nous. C'est ça même ce qu'on a rendu la salutation islamique. Et à celui qui répond, à qui on souhaite la paix, il dit aussi wa alaykum salam. Ce qui veut dire que la paix soit aussi sur vous. Nous trouvons mention dans les 5 Corans, Allah le Très-Haut souhaite souvent la paix à ses serviteurs, tels que Abraham, Moïse, Aaron, Élie, etc., de la même façon que je vous ai souhaité. Dans les 5 Corans, Allah fait mention de son souhait de paix sur Noé. Là on dit dans les 5 Corans, chapitre 37, verset 80, Salamun ala Nuhin fil alamin. Que la paix soit sur Noé dans tout l'univers. Nous trouvons aussi le souhait de Dieu qu'il souhaite la paix sur son serviteur dans un autre verset du Coran, chapitre 37, verset 110 à 111. Allah dit Salamun ala Ibrahim Kazalika najzil muhsinin. Que la paix soit sur Abraham. C'est ainsi que nous récompensons le bienfaisant. Il y a aussi dans beaucoup de versets dans les 5 Corans où on trouve que Allah est en train de souhaiter la paix à l'ensemble de tous ses prophètes et aussi à l'humanité. Dans un autre verset, il est dit Salamun ala
37, verset 121. Il y a beaucoup de versets que je ne peux pas tous citer devant vous, mais l'essentiel est de vous faire voir que les souhaits d'Allah, les souhaits de Dieu, est que la paix règne parmi ses créatures. Tous ces versets évoqués plus haut sont une démonstration du caractéristique d'Allah ou l'un de ses attributs qui est la paix, as-salam. Son éminence Amir demande, Monsieur le secrétaire général de la communauté, Monsieur le missionnaire provincial du Kasaï central, nos différents missionnaires du Kasaï, très chers membres de la Diamant, nos bien-aimés invités à vos titres et qualités respectifs, je vais ici citer quelques mots du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, alayhi salatu wassalam. Il explique le principe fondamental de l'islam dans son dernier livre intitulé Message de paix. Il dit, je cite, l'islam est cette religion sainte et pacifique qui n'a jamais attaqué les fondateurs d'une autre communauté ou religion. Et le Coran est ce livre distingué qui a jeté les bases de la paix entre les nations et qui a reconnu les prophètes de chacune d'entre elles. J'insiste sur ces mots où il dit que l'islam est une religion sainte et pacifique qui n'a jamais attaqué les fondateurs d'une autre religion. Selon l'islam, seuls les 5 Corans parmi les écrits du monde entier peuvent dire fièrement qu'il enseigne la doctrine suivante. Nous croyons en tous les prophètes du monde et nous ne faisons aucune distinction entre eux. Les 5 Corans ne limitent pas la bonté de Dieu à une seule race. Il reconnaît tous les prophètes de la maison d'Israël ainsi que tous les prophètes, quels que soient les lieux où ils ont été envoyés. Que ce soit en Inde, que ce soit la Perse, que ce soit en Asie ou dans un autre lieu du monde. Les 5 Corans n'accusent aucun d'entre ces prophètes de Dieu d'être menteurs ou des imposteurs. Au contraire, il soutient que tous les pays, tous les peuples ont reçu la visite des prophètes de Dieu. Car le Saint-Coran dit, nous n'avons jamais puni un peuple sans toutefois lui envoyer un messager qui devait les avertir. Ceci prouve que l'islam est en train de poser la première pierre de construction de la paix mondiale. Il est affligeant aujourd'hui de voir comment toutes les nations insultent ce même prophète de Dieu qui est promoteur de la paix en le regardant de haut. Ces principes de respect mutuel, en particulier à l'égard des prophètes, des saints de toutes les religions du monde, jouera un rôle majeur dans la création d'un climat de paix et de tolérance. Hazrat Khalifatul Masih al-Hamis, Ayadahullah Ta'ala bin Nasrihi al-Aziz, notre 5e chef spirituel de la communauté musulmane Ahmadiyya, a indiqué que la seule solution pour assurer la paix est de suivre la voie de l'humilité et de l'équité et de soumettre à Dieu complètement. L'homme doit éprouver de la compassion à l'égard de son prochain. Les puissants doivent traiter les faibles avec dignité et respect, et la justice doit prévaloir pour les faibles. L'humanité doit manifester sa gratitude, elle doit être fidèle à la vérité et à la droiture,
et se tournait vers son Créateur en toute humilité et sincérité. Notre bien-aimé le calife ajoute que pour éviter